Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un maquillage de fête, mais quand je posterai cette vidéo, Noël sera sûrement passé et puis de toute façon vous n'aurez pas le temps d'acheter les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc je m'en excuse d'avance car j'attendais une commande, je pensais que j'allais utiliser les fards à paupières que j'avais commandé dedans, mais en fin de compte j'ai changé d'avis, j'ai hésité de faire la vidéo quand même avant de recevoir cette commande, mais je ne l'ai pas fait, donc voilà, je suis désolée. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira et voilà. Alors, donc pour ce maquillage de fête, je vais faire ce maquillage ici, que j'ai déjà fait sur cet œil là. Donc tout d'abord vous allez prendre du sparadrap, donc moi c'est Urgo, car en fait des fois j'ai du fard à paupières qui tombe en dessous l'œil. Et c'est vrai que c'est énervant quand on a plein de paillettes en dessous l'œil alors qu'on en veut juste sur la paupière. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer en dessous de mon œil et aussi pour donner la forme que je souhaite à mon maquillage. Donc vous prenez une petite bande comme ça. Pour que ça colle moins, vous le collez sur votre main 2 fois. Comme ça, ça collera moins. Voilà, je prends ma petite glace. Alors, voyons où je peux la poser. Je vais la mettre ici. Si elle veut bien tenir. Voilà. Donc je l'applique vraiment au ras de cils. Et pour que ça fasse donc de la pointe de mes sourcils jusqu'à mon nez. Donc dans l'alignement. Voilà. Donc je vais essayer que ça soit à peu près aligné. Et j'en prends un deuxième petit bout. Je fais pareil pour pas que ça m'arrache la peau tout à l'heure. Quand je l'enlèverai. Et j'en mets en dessous mes cils inférieurs. Voilà. Donc après avoir fait ça, je vais prendre ma base à paupières. Donc moi c'est la non, c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, désolée. Donc pour ce maquillage, j'ai pris la teinte Cine, car mes fards à paupières seront légèrement nacrés et pailletés. Donc cette base permet qu'ils tiennent plus longtemps. Voilà, donc vous en mettez pas beaucoup sur votre doigt. Voilà, et vous l'appliquez sur votre paupière. Donc j'en mets jusqu'en dessous de mes sourcils. Et voilà. Voilà, donc c'est un vieux rose pailleté irisé. Vous pouvez l'apporter seule d'ailleurs, vu que elle a une belle couleur, c'est pas neutre, c'est pas beige, c'est pas transparent quoi. Comme la teinte originale. Donc voilà, ensuite je vais prendre donc ce petit boîtier là. Donc c'est le Smokey Eyes de chez Bourjois, la teinte 01 Gris Dandy. Et ce pinceau là pour l'appliquer. Donc c'est un pinceau en boumousse. Donc le boîtier se présente comme ceci avec 3 couleurs. Voilà. Alors pour l'intérieur donc de mon œil, je vais appliquer cette teinte là. Voilà, donc avec mon petit pinceau, je prends de la matière que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil pour donner de la lumière, si je puis dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à en mettre dans le creux de votre œil, car moi quand je souris en fait, ma paupière supérieure se rabat sur ma paupière mobile. Le soleil me fait un peu mal aux yeux, je sais pas si vous allez voir. Voilà.
Donc j'essaie de faire à peu près la même chose que de l'autre côté. Ensuite, sur l'autre face de votre petit pinceau, vous prenez la teinte grise qui est juste en dessous, celle-ci, pour appliquer au milieu de votre paupière. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer de faire pareil que l'autre œil, mais bon. Vous en reprenez un peu hein, si vous voyez que vous n'en avez pas assez. Faut pas hésiter. Hop, donc j'essaie de qu'il n'y ait pas de démarcation. Parce que si ça fait comme une barre, ça fera pas très beau. Voilà. Donc, avec ce pinceau là, c'est terminé. Je vais prendre un pinceau biseauté. Donc normalement c'est un pinceau pour eyeliner. Mais moi pour faire mon trait comme je veux, je vais l'utiliser. Donc c'est le Small Angled Brush, donc de chez ELF. Voilà. Ensuite je vais prendre la dernière couleur de ma petite palette, donc celle-ci. Donc j'en mets un peu sur mon pinceau. Je souffle pour pas qu'il y ait d'excédent en fait, c'est pour ça. Et ensuite je vais essayer de tracer à peu près comme l'autre œil. Donc vous voyez, j'ai mis du scotch pour que ça fasse comme ça en fait. Pour que ça soit bien aligné, pour que ça étire mon regard en fait. Vu que quand je souris, ma paupière elle se rabat sur ma paupière mobile. Du coup ça me fait... Enfin pas des petits yeux, mais mon maquillage il se voit beaucoup moins. Et je fais un trait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça fait une sorte de banane comme on dit. Donc je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois que j'essaye. Donc ne soyez pas trop sérieux avec moi. Trop exigeant je veux dire. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer d'enlever ça là. Parce qu'en fait j'ai mon rideau et du coup ça me fait des petits dessins sur la figure. J'ai peur de faire tomber l'appareil si je fais ça. Donc je vais le laisser en fait. Le soleil s'en ira bien. Voilà, bah en fait le soleil s'en allait donc je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait quand je regarde comme ça, je sais pas si vous voyez, ça me fait un regard plus agrandi, si je puis dire. Donc une fois que vous avez formé votre petite banane, vous allez prendre un autre pinceau. Donc moi je prends celui-là qui a deux côtés. Voilà. Avec un côté plus petit et un autre plus épais pour fondre le maquillage. Donc je prends le côté le plus gros et je prends donc ma troisième couleur. La même couleur que j'ai fait pour former ma petite banane. Je souffle un petit peu pour pas que ça tombe partout, même si j'ai mis du sparadrap. Et je vais déposer de la matière dans le coin externe de mon œil. Voilà. Pour fondre un peu la barre, pour pas que ça fasse trop marqué. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un beau dégradé donc de gris. Donc à l'intérieur un argenté, au milieu un gris et au bout un noir. Donc j'espère que ça fait pas de barre vraiment... Voilà. Donc je vais en remettre un peu parce que c'est pas trop noir pour moi.
j'essaie de voir par rapport à l'autre œil. Voilà, donc ça devrait aller. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà. Donc après, pour illuminer donc mes yeux, je vais prendre ce même pinceau, ce côté-là. Donc sur ma main, je l'essuie un petit peu. Donc vous voyez, j'ai pas trop de couleur, donc je pense que c'est bon. Et je vais prendre ma Naked Basic, donc de chez Urban Decay, et je vais prendre la teinte Vénus, celle-ci. Voilà, donc c'est un beige qui va illuminer en fait mon regard. Je ne sais pas comment dire. Voilà. J'aurais peut-être dû l'appliquer en premier parce que du coup ça me fait plus foncé que l'autre œil. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois. Après avoir fait tout ça, je vais passer au mascara. Donc je vais prendre mon petit recourbe-cils. Et je vais donc me recourber les cils. Un, deux, trois. Voilà, donc pour moi 3 c'est suffisant. Et j'appuie pas trop fort parce que j'ai pas envie de me les couper, hein, ça serait dommage. Et ensuite je prends donc mon mascara Unforgettable de chez Kiko. Donc c'est le waterproof. Voilà, donc en fait c'est un mascara recourbant avec une brosse courbée. Voilà. Donc je l'applique avec mon miroir en bas pour éviter de m'en mettre sur les paupières et je fais des zigzags. Donc vous voyez, même quand je le mets en bas, j'arrive à en mettre sur mes paupières. Mais heureusement que ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Et j'en mets aussi sur mes cils inférieurs. C'est pour ça que je garde le sparadrap. Pour éviter d'en mettre aussi en dessous de mes yeux. J'ai fait un paquet. Voilà, ensuite je vais prendre mon autre mascara. Donc c'est le Voluminion de cils de chez L'Oréal. Donc c'est le So Couture So Black. Voilà. Donc celui-là c'est plutôt pour faire plus de volume. Voilà. Voilà, donc je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça fait à peu près comme l'autre œil. Je vais vous montrer. Voilà, donc normalement j'ai rien oublié. Ça devrait le faire. J'ai peut-être mieux fait cet œil là, mais bon. Tant pis, tant pis. Si vous voyez que vous avez des paquets, moi j'utilise cette brosse là. Donc c'est une brosse à sourcils normalement. À sourcils et à cils en fait. Donc ça permet aussi de peigner les sourcils et aussi de peigner les cils. Si vous voyez que vous avez des paquets, vous faites comme ça. Et ça les sépare. Voilà. Donc après je retire mon petit sparadrap. Hop. Donc vous voyez, au début on l'a, comment dire, passé sur notre main pour qu'il colle moins. Du coup, ça nous fait pas le visage tout rouge. Donc vous voyez, moi ce que j'aime bien c'est la forme bien marquée. Je sais que je pourrais estomper, mais après j'ai peur que ça me fasse pas mon regard comme je le voulais.
Donc du coup, je préfère laisser comme ça. Après évidemment on voit les marques, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Donc pour les yeux, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la bouche. Donc moi, je vais prendre le Double Touch de chez Kiko. Donc c'est mon rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous le représenter. Donc en fait, il est à deux côtés. Donc la base couleur en 1. Et le top coat en numéro 2. Donc le top coat, en fait, c'est un gloss transparent qui permet de protéger la couleur de votre rouge à lèvres et de le faire tenir plus longtemps. Un peu le même système que pour le rouge à lèvres. Non, que pour le vernis, pardon. Le vernis, quand vous mettez une couleur et au-dessus que vous mettez un top coat, donc un brillant pour qu'il tienne plus longtemps, c'est la même chose. Donc moi c'est la teinte 107. Vu que j'ai fait mes yeux relativement foncés, je vais prendre une couleur claire pour mes lèvres. Donc voilà. Faut bien en mettre à l'intérieur des lèvres parce que si vous voulez faire par exemple un bisou comme ça, et ben à l'intérieur, j'en ai ça maintenant. À l'intérieur des lèvres en fait, on va voir que votre couleur naturelle de lèvres et pas la couleur du rouge à lèvres. Donc là j'en ai mis jusque dedans. Donc voilà. Voyons. Donc là maintenant on attend jusqu'à ce que ça colle. Donc faut pas s'inquiéter si vos lèvres à un moment collent. C'est parce qu'en fait une fois que c'est sec on pourra appliquer le top coat. Donc là ça commence à coller. J'en avais mis sur mes dents. Les dents roses c'est pas mal. Donc j'attends que ça colle. Ça prend même pas 30 secondes. Hein. Parce que là je sens déjà que ça colle. Alors, pour voir si vous pouvez mettre votre top coat, moi ce que je fais, c'est que je prends ma petite main et je fais un bisou dessus. Donc voilà. Si vous voyez qu'il n'y a rien ou presque rien, parce que là en fait j'ai rien, c'est juste les peaux de mes lèvres qui sont sèches, qui sont dessus. Donc si vous avez rien, vous pouvez mettre votre top coat, donc votre gloss. Et si vous avez encore quelque chose sur la main, de la couleur, vous attendez un petit peu et vous pourrez mettre votre top coat. Vous pouvez très bien laisser la couleur comme ça, mais moi je préfère avec le top coat. J'en ai pas mis assez. Voilà. Donc voilà, ce maquillage de fête est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous pourrez le faire pour le nouvel an ou pour d'autres soirées donc de 2015. Je vous fais de gros bisous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour d'autres vidéos. Gros bisous!